répondre aux questions. Alors donc, il y avait déjà une première question de Louise. Alors Louise, ta question, ça portait sur la coordination des revenus à 65 ans. Alors, tu te demandais si les calculateurs des institutions financières faisaient cette coordination-là. Moi, je peux te dire que pour l'avoir vu là, sur 2 calculateurs d'institutions financières, j'ai vu qu'ils ont la possibilité de le faire. Alors, il suffit simplement qu'on fournisse les données appropriées et les calculateurs les font automatiquement. C'est ce que j'ai vu. Dans les calculateurs sur Internet, ben encore là, c'est à nous à entrer les données appropriées. Dans certains cas, on peut, mais la plupart des cas, je pense qu'on peut faire la distinction entre les revenus avant 65 ans et après 65 ans. Donc, ça ne pose pas de problème en réalité de la coordination. On peut se fier aux résultats en général. Mais l'élément le plus important, c'est vérifier si vous pouvez avoir des revenus différents pour votre REGOP avant 65 ans et après 65 ans. Si le calculateur vous permet de distinguer les deux, d'inscrire des montants différents, vous pouvez estimer que ça a été programmé en conséquence pour que la coordination soit faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Suzanne, j'aimerais savoir comment aborder ça pour un ménage. Est-ce qu'on fait deux planifications? Comment on peut bâtir ça? Bon, c'est une question qui est très importante, hein, qui va revenir très souvent. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'abord, faites un budget, un budget pour une année. Commençons par un budget annuel. Alors, si dans votre couple, vous avez ouvert la discussion sur tel que je le soulignais ou le suggérait M. McSween dans son livre, et tel que moi aussi j'en ai parlé au moment où on a parlé du budget, je vous suggérais d'ouvrir la discussion dans votre couple et de décider est-ce que vous voulez faire un budget unique conjoint pour la cellule familiale ou si vous voulez faire des budgets distincts ou si vous voulez faire des budgets distincts plus un budget conjoint, c'est à vous à prendre la décision. Une fois que cette décision-là est prise, vous pouvez la répliquer à l'intérieur de Marathon. Par exemple, si la décision, ça a été on va faire 2 budgets distincts, pour chacune des 2 situations, bien, vous pourrez faire 2 utilisations de Marathon, une pour chaque conjoint. Si vous décidez en plus d'avoir une planification conjointe, vous aurez une 3e planification qui sera conjointe. Mais les données qui sont à prendre en compte, la décision est importante là, dans la discussion. Et ce qui est important, c'est que vous soyez cohérent. Si vous avez décidé d'avoir une planification financière différentes, distinctes pour chacun des conjoints, appliquez le même modèle à la fois dans votre budget annuel et dans Marathon. OK. Et la façon de faire, bien, comme je vous dis, bien, le fait qu'on puisse faire plusieurs versions de notre calculateur Marathon, on pourrait avoir une version Suzanne, une version Louise, puis une version couple Louis et Suzanne. Tu sais. Ouais. Bon. Alors donc, c'est ça, vous avez la possibilité de le faire. Ça va vous demander un peu plus de calcul, mais c'est un petit prix à payer, étant donné tous les calculs qui sont faits automatiquement. Vous allez voir que c'est bien peu parce que ce que vous aurez à faire, c'est juste des additions, hein? Un plus l'autre, puis ça s'additionne tout seul. Donc. OK. Question. Oui. Est-ce que tu tiens compte du fractionnement des revenus dans un couple? En fait, c'est l'impôt qui en tient compte. Alors, c'est vous qui, au moment où vous allez recevoir votre déclaration d'impôt, vous savez si vous profitez ou non du fractionnement. Et vous allez pouvoir inscrire dans les onglets de Marathon la proportion, le montant que vous avez en fractionnement d'impôt au bon endroit, dans la bonne ligne de la déclaration d'impôt, et ça va se calculer automatiquement par la suite. Ouais, ça, je sais, mais tu fais un calcul de l'impôt fédéral et provincial. Oui. Basé sur les revenus. Oui. D'un membre. Oui, mais la première année de Marathon, moi, ce que je vous suggère, c'est que vous ayez au moins dans le Marathon une année réelle qui correspond aux dépenses que vous connaissez déjà. Une année qui est terminée, au moins, pour dire que vous avez des vraies données, vous partez sur des vrais chiffres. Alors, sur ces vrais chiffres-là, vous allez avoir votre déclaration d'impôt. Dans l'onglet fédéral, vous allez pouvoir
inscrire chacune des lignes de votre déclaration d'impôt, dire, bien, la ligne 322, c'était cette ligne-là, j'ai inscrit le montant. Alors, ça va donc ajuster ça selon ce que vous allez avoir vu dans votre déclaration d'impôt. Dans Marathon? Donc, et par la suite, ça va se répercuter pour les autres années. D'accord. C'est un petit truc qui permet d'assurer la cohérence entre les données réelles et les projections qui sont faites. Et un autre élément intéressant aussi, c'est que si vous savez bien utiliser Excel, vous allez pouvoir profiter du fait que vous maîtrisez les formules. Et si à une année donnée, vous savez que c'est souvent le cas pour l'impôt est calculé automatiquement avec Marathon, mais vous savez que, par exemple, si j'ai calculé tel crédit d'impôt à temps, mais que, par exemple, pour les soins de santé, et qu'une année donnée, vous n'avez pas eu le crédit d'impôt, mettons, de 500 $ calculé par Marathon, mais c'est plutôt 700 $, bien, vous allez pouvoir outrepasser la formule et inscrire pour cette année-là le montant réel d'impôt selon votre déclaration. Alors, donc, ça permet d'ajuster de façon annuelle les résultats de Marathon au montant réel que vous aurez constaté dans vos états financiers, dans votre déclaration, dans vos déclarations d'impôt. C'est donc année après année. Année après année. Alors, l'ajustement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'ajustement se fait annuellement. Donc, vous allez avoir de plus en plus de précision dans votre projection. Voilà. Autrement dit, tu laisses Marathon calculer ton impôt provincial et fédéral et après coup, tu viens de les ajuster. Oui, c'est ça. Et l'ajustement que vous faites est répercuté sur les années suivantes. Ouais. Ça va? Alors, c'est bien, ça simplifie l'utilisation et ça donne beaucoup, beaucoup de souplesse. Merci. C'est bien. D'autres questions? J'ai un commentaire. Je vois que vous avez une espérance de vie illimitée. On s'en va jusqu'en 2083, je crois, sur Oui, vos en fait, en informatique, on a l'habitude de mettre les valeurs maximum très loin de façon à ce qu'il n'y ait pas de cas qui dépassent. Alors, c'est ça qu'on fait. Si j'avais mis, par exemple, l'âge limite à 100 ans, bien, si la personne prévoit se rendre à 105 ou à 110, parce que dans sa famille, à elle, tout le monde meurt au-delà de 105 ans, bien, la personne pourrait dire, bien, moi, j'ai ma planification jusqu'à 100 ans, mais je ne l'ai pas jusqu'après. Comme dans le cas du logiciel Azimut de la capitale, eux, la planification financière s'arrête à 90 ans. Si tu vis plus vieux ou plus vieille, oublie ça. Mon Dieu, m'avez-vous oublié, c'est ça? Ben, en fait, c'est eux, leur logiciel s'arrête là. Point final. Alors, moi, les gens pourront, même ceux qui vivent extrêmement vieux, pourront faire des projections. Si, un exemple, vous voulez faire une projection réaliste avec l'âge que vous prévoyez moyen de votre famille, etc., vous mettez cet âge-là. Mais si vous voulez faire une prévision 5 % ou 10 % de plus, alors vous pourrez, dans une prévision, dire, bien là, je vais décéder plutôt dans 10 ans plus tard. Bien là, ça va vous donner votre projection jusqu'à 10 ans plus tard. Là. Voilà. Autre question ou commentaire? Non. Alors, vous voyez que en faisant le marathon, j'ai ratissé large. Oui. Et dans le fond, j'y suis allé, j'ai fait varier plus de variables que l'ensemble des autres calculateurs, sachant que j'allais au-delà, parce que je voulais voir si, en calculant des variables additionnelles, des paramètres additionnels, est-ce que ça ajoutait, ça donnait une valeur ajoutée au calculateur pour le calcul de la durée du capital. Et lorsque j'ai constaté que ça donnait une valeur ajoutée pour le calcul de la durée du capital, je me suis dit, ce serait bon de maintenir ce calcul-là à l'intérieur de Marathon, même si c'est plus complexe, de façon à ce que ceux qui veulent en profiter pourront en profiter, ceux qui ne veulent pas en profiter n'en profiteront pas. Alors, selon ce que vous êtes prêt à mettre comme minutie ou comme détail. Alors, voilà. Je vais terminer.